Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de la PNL qui s'appelle le métamodèle. Le métamodèle a été créé par la modélisation de Fritz Perls, de Virginia Satir, de Milton Model. Donc John Gringer et Richard Bandler, les créateurs de la PNL, ont modélisé ces thérapeutes. Ils se sont également appuyés sur les travaux de Noam Chomsky pour donc élaborer cet outil de questionnement linguistique qu'on appelle le métamodèle. Alors, dans ce métamodèle, il y a trois grandes parties. Aujourd'hui, on va en voir une. Et ces trois grandes parties sont basées sur les trois filtres mis en place par notre inconscient pour percevoir la réalité. On sait qu'il y a la généralisation, la distorsion et la sélection. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de la généralisation et quels sont les schémas linguistiques que l'on utilise quand on fait de la généralisation. Alors, il faut savoir au départ que la généralisation, c'est un outil d'apprentissage. Ça nous permet d'apprendre. Imaginons un enfant qui se mettrait les doigts dans une prise, et donc ça chatouille un peu, eh bien il va généraliser cette expérience et être particulièrement vigilant la fois d'après et pas mettre les doigts dans la prise. Donc c'est un outil d'apprentissage, mais qui a aussi un petit côté pervers, c'est qu'il y a des fois, on va généraliser des situations alors que ça n'a pas lieu d'être. Et donc, on va créer des situations, ou en tout cas des croyances limitantes et bloquantes pour la suite et pour notre quotidien. Donc, ça, c'est un petit peu le côté pervers des généralisations. Mais tout ça, on arrive à le distinguer dans la manière dont la personne va nous parler. Et c'est ça qui est intéressant dans le métamodèle, c'est cette manière dont on va pouvoir questionner les gens. Alors déjà, il faut savoir que par rapport à la généralisation, il y a 4 schémas linguistiques utilisés très fréquemment. Le premier, ça va être les quantificateurs universels. Un quantificateur universel, c'est quand quelqu'un utilise des mots comme toujours, ou jamais, ou les gens. Donc il va faire des généralités. Voilà. Par exemple, dire oh ben Benjamin, il arrive toujours en retard aux réunions. Donc il va utiliser ce type de mots dans sa structure linguistique pour exprimer ce qu'il ressent, sa perception de la réalité. Un autre schéma utilisé fréquemment, c'est ce qu'on appelle les nominalisations. Les nominalisations, ça va être quand quelqu'un va vous dire j'ai du mal à communiquer avec mon patron, par exemple, ou avec mon conjoint. Ou alors des notions comme je sais pas, moi, cette personne, je ne la trouve pas fidèle. Ou alors est-ce qu'elle paraît libre. Enfin, vous voyez, toutes ces notions de communication, de liberté, de fidélité, tout ça, c'est quand même très très vaste et chacun y met des expériences qui sont très 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 personnelles. Mais ils utilisent des mots qui font preuve de généralisation pour pouvoir exprimer dans leur discours ce qu'ils ressentent à un temps T. Donc les nominalisations. On a aussi les opérateurs modaux. Donc les opérateurs modaux, c'est des mots du type il faut que, ou alors je dois. Par exemple, je dois impérativement terminer ce projet avant la fin du mois. Donc ça, ce sont des opérateurs modaux. Et enfin, pour terminer, quatrième schéma linguistique qu'on trouve très souvent pour les gens qui généralisent l'expérience, ça va être ce qu'on appelle les origines perdues, du type le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ok. Donc en fait voilà, on a ce type de schéma linguistique et après ce qui est intéressant quand on sait ça, parce que qu'est-ce qu'on en fait quand on sait ça? Parce que ce qui est intéressant, ça va être justement de leur poser des questions et des fois ça va être vraiment très pertinent d'aller justement chercher qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Si je prends par exemple les quantificateurs universels, quelqu'un qui vous dit Benjamin arrive toujours en retard aux réunions, lui dire toujours, systématiquement, est-ce qu'il n'y a pas des fois, si tu te souviens bien, des fois où il a pu arriver en avance, voire à l'heure à la réunion. Donc vous voyez, faire en sorte que la personne ne généralise pas un fait, qu'elle essaye de retrouver dans son expérience un moment où ce n'était pas forcément le cas. Par exemple, si on prend par exemple les nominalisations, quelqu'un qui vous dit je n'arrive pas à communiquer avec mon patron, ça peut être pertinent de lui dire qu'est-ce que tu entends par communiquer? Quelle est l'expérience que tu mets derrière? Quelqu'un qui vous dit je dois, il faut, lui dire et si toutefois tu t'autorisais à ne pas faire ce projet d'ici à la fin du mois, qu'est-ce qui se passerait effectivement? Ou alors pareil par rapport aux origines perdues, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ok, qui dit ça? Qui dit ça finalement? Et finalement, quand on pose ces questions du métamodèle, ça permet à la personne qu'on accompagne de recadrer un petit peu sa généralisation et de voir les choses sous un prisme un peu différent. Et comme on sait, et c'est un petit peu le but de ce type de thérapie en PNL, en hypnose, c'est d'offrir un maximum de choix, de perception, parce que plus on a du choix et plus on a potentiellement la possibilité de trouver des solutions. Donc c'est en ça que cet outil est particulièrement pertinent. On verra sur les prochaines vidéos les schémas linguistiques utilisés dans la distorsion et dans la sélection et vous verrez que c'est là aussi tout aussi pertinent.
Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous et puis oui, à très vite. Voilà.